L'histoire commence avec le protagoniste en tant que narrateur, présentant Takamine Takane, la déesse de cette école, la meilleure de sa classe, que ce soit en notes ou en sport. À tel point que, même en première année, elle a été élue présidente du conseil des élèves. Elle est parfaite. Dans la hiérarchie sociale de l'école, elle est même au-dessus du sommet. Cependant, d'un autre côté, nous avons Koshi Shirota, notre protagoniste, un garçon médiocre dans pratiquement tout ce qu'il fait. En fait, il est pire que médiocre, car il n'a aucun ami et pratiquement personne dans cette école ne sait qu'il existe. Koshi se considère comme l'exact opposé de Takamine Takane, même s'ils ont quelque chose en commun, ils ont toujours fréquenté les mêmes écoles. Ainsi, il a vu son succès de près, bien qu'il n'ait jamais interagi. En gros, il n'a jamais pensé pouvoir entrer en contact avec Takamine Takane jusqu'à un jour où on le voit au-dessus d'elle, sa main dans un endroit très agréable. En remontant un peu dans le temps, Koshi mangeait seul dans la réserve et semblait découragé, car les résultats du test de mathématiques allaient être distribués. Soudain, Takamine Takane est entrée elle aussi et a bientôt commencé à enlever ses vêtements. Même en essayant de rester fort, il n'a pas pu résister et a jeté un coup d'œil. Mais au-delà d'être émerveillé par ce qu'il voyait, il a remarqué quelque chose d'étrange, elle enfilait son haut, ce qui signifiait, est-ce qu'une personne aussi parfaite qu'elle pouvait oublier son soutien-gorge avant de quitter la maison? Je ne sais pas, mais ça ne semblait pas être une préoccupation pour Koshi. Pendant le cours, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses melons jusqu'à ce qu'il reçoive son test et obtienne une très agréable surprise, il avait eu 52. Ce qui voulait dire que ce n'était pas une note éliminatoire, contrairement à ce qu'il pensait. Cependant, alors que certains célèbrent d'avoir obtenu un peu plus de la moitié, d'autres visent la perfection. Takamine Takane n'était pas du tout satisfaite d'avoir eu 98, et tout le monde a commencé à commenter à quel point c'était étrange, car elle n'avait jamais eu moins que la note maximale. Ainsi, furieuse, Takamine Takane a enlevé son bas, oui, elle a fait ça devant tout le monde. Après quelques effets visuels, le protagoniste s'est réveillé comme s'il avait rêvé, mais il a été surpris de voir que sa note était la même que dans le rêve. Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'avenir de Takamine Takane avait changé et qu'elle avait obtenu la note maximale. Il ne pouvait pas se sortir ça de la tête, d'autant plus qu'il avait vu le corps de la présidente du conseil des élèves. Alors, Koshi est allé dans la salle des filles pour clarifier les choses. Quand il est entré et a mentionné son score de 98, la fille l'a regardé d'un air terrifiant, lui demandant s'il en avait parlé à quelqu'un. Comme le garçon n'a pas un seul ami, bien sûr qu'il n'avait rien dit. Et à sa grande surprise, elle savait aussi qu'il l'avait vu se changer dans la réserve d'éducation physique. Néanmoins, elle est restée calme et a dit que l'attaquer ne servirait à rien. Elle lui a offert un verre d'eau, mais Koshi était si nerveux, craignant qu'elle puisse même l'expulser de l'école, qu'il a fait tomber le verre. Takamine Takane a réussi à l'esquiver, et comme il semblait extrêmement nerveux, elle a décidé de lui donner un exemple de ses pouvoirs. Elle a enlevé son soutien-gorge, et cet effet visuel magnifique est réapparu. Quand il a réalisé ce qui s'était passé, tout avait changé, Takamine Takane était trempée, ses vêtements mouillés. Elle a demandé au protagoniste de la sécher, mais même là, il n'a pas réalisé qu'elle était encore topless. Elle a donc dû être un peu plus agressive, et cette douceur a laissé Koshi perplexe. Puisqu'il ne comprenait pas tout seul, Takamine Takane a décidé d'expliquer, en plus d'être mouillé, son soutien-gorge avait disparu, ce qui signifiait que lorsqu'elle enlève l'un de ses sous-vêtements, elle peut annuler des événements. Et elle avait utilisé son pouvoir pour s'empêcher d'esquiver l'eau. En gros, elle altère le futur, mais à chaque fois qu'elle le fait, ses sous-vêtements disparaissent, et c'est ainsi que ce soutien-gorge a disparu. Cependant, une question restait en suspens, comment la protagoniste se souvenait-elle encore de ce qu'elle avait fait? Elle a alors théorisé que quiconque regarde sa poitrine pourra conserver les souvenirs des événements passés. Même si Koshi ne lui avait rien demandé, Takamine a voulu expliquer une autre théorie sur la manière dont elle a obtenu cette capacité. Elle pense qu'elle possède ce pouvoir parce qu'elle mérite d'être la numéro 1. Elle s'est donc mise à énumérer toutes ses qualités, à parler de sa beauté. Mais Koshi n'écoutait même pas, car tout ce qui l'intéressait, c'était les melons juste devant lui. Takamine a expliqué que malgré tous ses efforts et son talent, il est inévitable de commettre de petites erreurs. Elle a même plaisanté en disant que la vie de la protagoniste était composée à 95% d'erreurs. Koshi ne comprenait même pas la moitié de ce qu'elle racontait et était surtout impressionné par à quel point elle semblait folle. Le pouvoir de Takamine s'est manifesté lorsqu'une petite erreur s'est produite. Elle était alors en 5e année, et déjà la meilleure élève dans tous les domaines, aussi bien scolaires que sportifs. Lors du festival sportif de cette année-là, elle était l'ultime relayeuse de son équipe et n'avait plus qu'une personne à dépasser pour gagner la course. Mais voilà, le bento qu'elle avait mangé un peu plus tôt était avarié, et la douleur à l'estomac lui a coûté la victoire. Elle a fini en larmes, humiliée d'être arrivée seulement 2e. Mais ce n'était pas tout. Takamine a perdu le contrôle de sa vessie sous l'émotion. En retirant son sous-vêtement du bas, quelque chose d'étrange s'est produit, elle tenait soudainement le drapeau de la première place.
C'est ainsi qu'elle a compris que retirer sa culotte lui permettait d'annuler certains événements, comme si elle n'avait jamais mangé ce bento avarié. Pour Takamine, ce pouvoir s'est donc manifesté parce qu'elle est une personne digne d'être numéro 1 et doit toujours rester à cette place. Malgré toute cette explication, Koshi ne comprenait toujours rien. Il n'en a tiré qu'une seule conclusion, Takamine faisait partie de ces personnes avec qui il valait mieux ne pas s'impliquer. Mais il y avait une raison pour laquelle elle lui révélait tout cela. À chaque utilisation de son pouvoir, ses sous-vêtements disparaissent, ce qui signifie qu'elle doit se changer à chaque fois. Cela l'oblige donc à toujours transporter des vêtements de rechange et lui fait courir le risque que quelqu'un la surprenne en train de se changer, comme Koshi l'a fait. C'est laquelle lui a fait une proposition irrésistible, devenir son garde-robe. En d'autres termes, elle voulait un esclave personnel qui la suivrait partout pour l'aider à se rhabiller dès que nécessaire. Et puisque Koshi était le seul à comprendre son pouvoir, il était le candidat parfait. Koshi ne voyait aucun avantage dans cette proposition. Alors, Takamine lui a balancé qu'il était une personne insignifiante, mais que s'il acceptait, il deviendrait unique à ses yeux. Le pauvre garçon savait bien qu'une femme narcissique comme elle était synonyme de problème, alors il a tenté de prendre la fuite. Mais Takamine ne comptait pas le laisser partir aussi facilement. Lorsqu'elle l'a arrêté, ils sont tombés au sol ensemble. Puis, elle a changé de stratégie. Avec sa main sur ses melons, Koshi a cru qu'il allait être récompensé pour ce service. Mais il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Soudain, Takamine a poussé un cri strident. Plusieurs étudiants ont accouru dans la salle, l'ont dégagé d'elle, puis ont appelé la police. Pour empirer les choses, Takamine a déclaré à tout le monde que Koshi l'avait attaqué. C'est là qu'il a tout compris, puisqu'il refusait d'être son garde-robe, elle comptait ruiner sa vie. Il n'avait plus le choix, soit il acceptait, soit il finissait arrêté. Désespéré, Koshi a supplié Takamine d'utiliser son pouvoir pour effacer cet incident. Takamine lui a alors fait jurer qu'il ferait ce qu'elle voulait. Il n'en revenait pas de se retrouver dans une telle situation. Il était tellement foutu qu'il n'osait même plus parler fort à Takamine, de peur qu'elle annule ce qu'elle avait corrigé. Après l'avoir fait supplier pour son manque d'obéissance totale, Takamine lui a dit qu'il était temps qu'il travaille. Il devait l'habiller. Koshi a alors mis le bas en gardant les yeux fermés, ce qui a fait réaliser à Takamine que, depuis qu'il était entré dans la salle du conseil des élèves, il faisait de gros efforts pour ne pas la regarder nue. Cela semblait la satisfaire. Et après avoir remarqué que son côté chevaleresque était intact, elle lui a simplement rappelé qu'il restait encore le haut à mettre.